Donc avec Little Saigon et avec la série en 2 volumes que tu as fait chez la boîte à bulles, tu abordais le thème de la guerre un peu de façon, un peu les conséquences que ça a eu. Avec la concubine rouge, c'est plus, tu es au cœur du conflit, même si c'est dans un camp, on voit pas toute la guerre, mais on voit un aspect de la guerre. Pourquoi as-tu voulu rentrer dans ce conflit comme ça de front? C'est un peu différent. Alors, la différence essentielle entre mon travail à la boîte à bulles avec Little Saigon et Quitter Saigon précédemment et un livre comme La concubine rouge chez Bayou Gallimard, c'est que La concubine rouge c'est une fiction. Et avec Mathieu Giraud, donc, qui a réalisé les dessins de La concubine rouge, je travaille plutôt l'aspect fiction de la narration, de la bande dessinée. Donc j'approche les choses d'une manière différente. Alors je les approche avec les mêmes, un peu les mêmes envies derrière, avec la même documentation là, puisque du coup La concubine rouge parle de la guerre d'Indochine. Donc c'est des choses que je connais, mais j'essaye de les traiter avec un filtre complètement différent, je dirais. Donc La concubine rouge, c'est vraiment presque plongé dans un récit avec des archétypes, avec des choses connues un peu de tout le monde. J'essaye pas en fait du tout de dire au lecteur vous ne saviez pas ça sur telle époque. J'essaie pas de rentrer dans les détails de l'histoire pour en révéler. J'essaye plutôt au contraire de travailler avec les choses qu'on connaît de manière un petit peu comme ça commune et diffuse. Donc c'est en ça que ce sont des archétypes. Et après de créer une histoire qui soit elle, avec un fond, avec un thème, mais aussi emmener le lecteur dans une ambiance particulière. Là, il y a un côté huis clos, il y a un côté pesant, un côté presque film. Moi, je le voyais un peu comme un film d'horreur quand je l'écrivais, La concubine rouge. Voilà. Donc, tu parles du huis clos, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a à la fois le huis clos, donc les protagonistes sont dans un camp, il y a aussi on va dire le huis clos, c'est-à-dire les militaires qui sont très carrés dans leurs idées, donc c'est vraiment cette idée d'enfermement. Et c'est vraiment, tu voulais rendre ce côté un peu oppressant de la situation. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est une histoire oppressante. Alors l'idée c'est que le lecteur se sente un peu mal, mais bon, c'est un frisson que beaucoup de lecteurs aiment bien ressentir. Parce qu'il y a un double enfermement, il y a un triple enfermement. Il y a l'enfermement dans le camp déjà. Alors ils sont tous enfermés dans un camp militaire qui est lui-même enfermé dans une espèce de jungle, la jungle d'Indochine, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque le Vietnam. Et il y a la prison aussi mentale, puisque ce sont des militaires, et le héros principal, lui, a un secret, mais il ne peut pas le révéler parce que voilà, il est dans le principe de l'armée, la hiérarchie, on est conditionné, hein, entre guillemets, pour respecter les ordres et aller dans le sens des ordres qu'on nous a donnés, quoi. Et il y a aussi un autre enfermement qui vient en plus tourmenter notre pauvre héros, c'est celui de ces démons intérieurs entre son envie pour la concubine rouge, donc pour cette femme, et une espèce de fièvre hallucinatoire qui le prend. Donc il y a à la fois l'armée, à la fois la situation géographique, militaire, enfin géographique, quoi, être coincé dans un lieu, et le fait en plus d'avoir ces espèces de tourments plus humains qui sont voilà, il faut qu'il gère tout ça, notre pauvre personnage d'Olivier. Et en plus, donc, lui n'est pas forcément pour la guerre, non pas pour cette forme-là. Il comprend un peu les revendications du peuple indo-chinois à acquérir sa liberté. Justement, il y a eu en début d'année Maximilien Leroy qui a fait Dans la nuit, la liberté nous écoute. Tout à fait, très bon bouquin de Maximilien. Et tu abordes un petit peu cet aspect-là aussi, justement avec le héros qui ne se reconnaît pas dans les prises de position, surtout que
on est en 1947, soit 2 ans après la libération de la France, que donc la France est libérée, donc a connu une occupation, et il ne comprend pas trop pourquoi la France veut maintenir son empire colonial. Alors oui, il y a exact. Alors par rapport au bouquin de Maximilien, c'est vrai que moi ça faisait un moment que je travaillais déjà sur la concubine rouge. En fait, on était déjà en train de faire les pages avec Mathieu. Et le bouquin de Maximilien est sorti et je me suis dit, oula, est-ce qu'il va faire la même chose? Parce que ça ressemblait beaucoup. Alors c'est très proche, mais en même temps c'est très différent. Donc, parce que lui, c'est une approche, du coup, pour le coup, témoignage documentaire, où moi, je suis dans une logique de fiction. Mais j'espère que les deux bouquins se complètent. Il me le dira quand il aura lu La concubine rouge. Et ce qui se passe dans le bouquin, c'est vrai qu'on est donc en 1947. La France est libérée depuis 2 ans. Il y a encore les militaires français qui ont été des résistants, dont une partie étaient des résistants, des forces françaises de l'intérieur, se retrouvent dans une situation où ils font l'opposé de ce qu'ils faisaient 2 ans auparavant. Avant 1945, ils étaient en train de libérer un pays d'un occupant. Et là, en Indochine, ils se retrouvent à être les occupants dans un pays où les gens veulent se libérer. Alors, je simplifie un peu les choses parce que c'est plus complexe que ça. Il y avait le Vietnam, il y avait différents courants au Vietnam, mais cet état de fait n'a pas échappé justement à ces militaires-là. Même si après on peut se dire bon, oui, il faut voir toutes les positions, toutes les prises de parti du peuple vietnamien, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était quand même un travail d'occupant qu'il faisait. Et c'est toute l'histoire de la concubine rouge et part de ce paradoxe. Le libérateur qui devient l'oppresseur. Voilà. C'est ça le tourment principal du héros. C'est ça la base de départ de ce qui va devenir une espèce de cauchemar moite et suintant. C'est ce paradoxe. Voilà. C'est construit, le point de départ, c'est ça. Et ce que tu abordes aussi dans cet album, c'est le côté, justement, donc il y a plusieurs clans et les Vietnamiens ne sont pas tendres entre eux. Oui, voilà, là aussi, bon. Alors là aussi, c'est vrai que il y avait un côté un petit peu cliché de l'indigène qui est pire que le colon. Mais c'est parce que, bon, voilà, moi je suis pas d'accord avec des simplifications où on dit le pauvre indigène ou le méchant indigène. Voilà, donc on voit qu'effectivement, entre eux, là, les militaires donc, qui sont des Vietnamiens mais qui sont sous le drapeau français dans le bouquin, qui est un cas qui arrivait très souvent. Beaucoup des militaires français qui sont fait tuer étaient en fait des Vietnamiens, des gens d'origine vietnamienne. Ils s'opposent entre eux, ils ont des points de vue différents, ils se déchirent entre eux, entre soldats mais aussi avec le peuple. Donc c'était aussi par réaction à une espèce d'un certain racisme que moi je ressens vis-à-vis de la vision de l'histoire, vis-à-vis de la vision des peuples indigènes, où on les simplifie à un rôle. Donc moi il y a un petit peu en réaction à ça, voilà, du racisme où j'ai voulu montrer justement que c'était plus complexe. Tu as voulu placer une histoire d'amour dans cette histoire-là. Ouais. C'était une petite fenêtre d'oxygène justement par rapport à le côté oppressant que tu as voulu afficher dans l'album. Alors au risque de paraître fleur bleue, l'amour c'est très important. Et c'est vrai que ce que je voulais, c'est ce qui va être un peu aussi en termes de récit, c'est ce qui va facilement révéler les côtés les plus humains des personnages, parce que c'est là où les personnages vont s'ouvrir le plus, vont se fragiliser. C'est quand ils rencontrent l'amour, ou du moins quand ils le pourchassent. Et c'était important, oui, de le mettre pour qu'on puisse voir un petit peu l'envers des personnages. Sinon, j'avais pas envie j'avais pas envie de transformer ça en une histoire fleur bleue, mais l'amour, ça arrive tous les jours, c'est important. C'est quelque chose qui fait que même dans les situations les plus difficiles, on va retrouver de l'espoir ou qu'on va perdre l'espoir, justement. Enfin, il y a cette dimension, oui, qui était très importante dans l'écriture du scénario. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail avec Mathieu Giraud,
donc c'était pas le premier projet. Tout à fait. Comment ça s'est fait Alors avec Mathieu, c'est le 4e album qu'on réalise. On en a fait 2 au Seuil et là c'est le 2e chez Bayou, dans la collection Bayou de chez Gallimard. Et au début on était parti, enfin on a un peu évolué dans notre méthode de travail. Donc les bouquins au Seuil, on avait vraiment mélangé les compétences. Mathieu était beaucoup intervenu dans le scénario et moi beaucoup dans le dessin. Et là chez les bouquins chez Gallimard, on a séparé les tâches. Je suis vraiment au scénario et lui au dessin. Alors là, enfin, depuis qu'on est c'est donc Diable Sucré qui était le premier chez Bayou et maintenant La Concubine Rouge, le 2e. Il a adopté une méthode de travail du dessin entièrement fait sur ordinateur. Alors il y a un storyboard au départ crayonné, mais après il dessine entièrement les planches sur ordinateur et il recherche une espèce d'esthétique assez audacieuse, quoi. Et moi non seulement je trouve ça superbe, mais en plus j'essaye d'écrire des histoires qui vont avoir un reflet ou du moins un écho particulier avec ce graphisme-là. Donc utiliser des choses rondes pour monter des choses un peu rondes, un peu enfantines pour monter des choses horribles. Alors déjà c'est une chose qui marche bien. Et après lui il a par contre des nuances dans les couleurs qui sont vraiment très fines et donc j'utilise ça au maximum pour rendre des ambiances. C'est une BD atmosphérique, enfin, je la décrirais comme ça, hein. Il y a vraiment cette question d'être coincé dans un monde particulier. Du coup on joue beaucoup là-dessus, quoi. Donc on réfléchit beaucoup ensemble comment exploiter au mieux son dessin audacieux avec un scénario qui surprenne par rapport à ce style de dessin, mais en même temps qui fait que ça fonctionne, quoi, quand on rentre dedans.